Depuis le comté de Prince Edward en Ontario, le championnat canadien Bridgestone Superbike est de retour en piste. Le détenteur du titre Ben Young, aux commandes de sa Van Dolders Home Team BMW, tentera d'accentuer son avance en première position. Victorieux de la course inaugurale disputée dans cette région reconnue pour ses vignobles. Les moteurs rugissent, les pneus montent en température, la fébrilité des pilotes s'intensifie pour la conclusion de la première ronde. Justin Baudin accompagné de Francis Martin qui vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième course de la saison 2024, la dernière portion de la première ronde. Francis, pour la première course, on a assisté à une très belle course de Ben Young, mais on a vu aussi Samuel Guérin là, qui est venu jouer, un peu brouiller les cartes. Oui, Samuel a brouillé les cartes un peu, mais Young a quand même prouvé qu'il était encore numéro 1. Il a roulé son numéro 1 en avant, comme il devrait faire. Fait que j'ai vraiment hâte de voir la course aujourd'hui, ce qui va se passer. On a vu aussi dès le début de l'épreuve, Jordan Zook, multiple champion, qui a vraiment montré beaucoup d'agressivité en piste. Malheureusement, là, la journée qui l'a rattrapé, on sait qu'il y avait eu beaucoup de blessures au cours des dernières années. Oui, Jordan, il l'a pas eu facile. Il a manqué la saison complète de 2022. Mais il est de retour, il fait le mieux de jour en jour. Puis j'ai hâte de voir d'ici la fin de saison. Je pense qu'on va avoir des belles surprises avec Jordan. Allons voir la grille de départ pour cette deuxième course. Ben Young s'élancera en pôle, Jordan Zook et Samuel Guérin à ses côtés en première ligne. Sur la deuxième ligne, on a Trevor Dion sur une BMW aujourd'hui, Connor Campbell sur Kawasaki et Elliott Vieira. Sébastien Tremblay sur la Suzuki, David McKay Honda et Andrew Cooney en Suzuki. Maverick Sear sur Triumph, Philippe Leakey sur BMW et Paul McDonald. Sur la cinquième ligne, on retrouve John Lang, Philippe de Gama-Blanchet et Alex Michel. Et sur la dernière ligne, on a Guillaume Fortin, Ernest Bernard et Nathan Playford. Alors, on est sur le circuit de Shannonville, la piste type Pro, 2,46 km. Francis, le circuit, brièvement? Oui, c'est pas une piste très technique, sauf le coin 5. C'est important d'avoir une bonne sortie pour la ligne droite. C'est facile de gagner du temps, mais c'est aussi facile d'en perdre. Alors, avant de signaler le départ, allons rejoindre notre reporter Bridgestone dans les puits, Sarah Sed. Merci. Samuel Guérin a mené la majorité de la première course ici à Shannonville, mais n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il dit que dans sa deuxième course, il a besoin de plus de confiance lorsqu'il aborde la seconde moitié de la course pour rester proche de Ben Young. La première course a été une grande étape pour l'équipe BMW du groupe EFC, mais Guérin cherche toujours à réclamer la première victoire de sa carrière. Alors, merci Sarah, on est fin prêt pour le signal de départ. Surveille la première ligne. Young, voilà, c'est parti pour cette deuxième course du week-end du côté de Shannonville Motorsport Park. Et sans plus tarder, là, Samuel Guérin s'impose devant Ben Young dans le premier virage. Un bon départ pour Young, un bon départ pour Guérin. Je sais pas si Young va faire la même chose qu'hier, reculer, mais il n'a pas l'air d'être parti pour ça présentement. Là. Ouais, faut dire que pour la première course, c'était une adaptation pour Young qui avait couru aussi en sport bike avant, donc on avait quand même un petit peu de fatigue, mais on a vu que Young s'est imposé tout au long de la course et a vraiment repris le momentum. Et présentement, ben, Sam Guérin là, qui fait un peu à l'image de la première course, tout un départ. Oui, Young qui est vraiment plus près de Guérin, je pense qu'il est agressif. Je suis pas sûr qu'il va être très, très patient pour rester deuxième longtemps. Mais on a vu Vieira, je pense, passer tout droit au bout de la ligne droite. Oui, Elliott Vieira qui a passé droit. Donc, on n'a pas nécessairement eu besoin de neutraliser l'épreuve. Alors voilà, on voit présentement la Ducati de Vieira qui... Problème de frein, je crois. Problème de frein dès le départ. Ça n'augure pas bien pour le reste de l'épreuve. Guérin, Young, Zook, Tremblay, McKay, le top 5 après 2 tours. Donc, sans grande surprise, Guérin, Young et Zook qui s'imposent à l'avant. Zook, quand même un écart sur nos deux principales protagonistes.
Oui, je pense pas que Zouk mette beaucoup de pression sur les deux premiers en avant. C'est dommage. Ça doit être un peu frustrant pour Zouk, un gars qui a gagné quand même 14 championnats canadiens puis au-dessus de 70 courses. De voir les deux gars en avant partir comme ça, c'est pas évident pour lui, là. Alors, sur la ligne droite arrière, on voit l'accélération. Là, les deux BMW M1000RR de Guérin et Young. Young qui ne lâche pas d'un pouce la moto de Samuel Guérin. Young qui est vraiment près de Guérin, je pense qu'il perdra vraiment pas de temps, là. Ouais, on surveille maintenant à bord de la EFC Group BMW. On est très, très près, là. Ben Young qui se rapproche. Guérin, on n'a pas droit à l'erreur du tout. Alors qu'on vient passer la ligne départ-arrivée pour le troisième passage de cette épreuve qui en compte 20. Young était déjà dans le 1-4-8, dans les mêmes temps qu'il a fait en qualification. C'est vraiment impressionnant au début de même. Et voilà, c'est déjà fait pour Young. Il passe en avant. Il n'y a pas de patience aujourd'hui. Pas de patience, mais beaucoup de confiance, par contre, Francis. Énormément de confiance parce que ce coin-là, il est quand même très, très, très bosselé. Puis c'est facile de perdre l'avant en entrant là. Young, il a vraiment une grosse confiance en sa moto. La moto ne bouge pas du tout. Il a fait plusieurs dépassements là. Il est vraiment confiant. Young a tout un instinct pour la chasse et dès ses premiers tours, s'est emparé des commandes de l'épreuve. Ce segment du championnat canadien Bridgestone Superbike vous est présenté par BS Battery, Pace Law Firm, Fallen Riders Support Team et les essences de course Golf. De retour sur la piste du Shannonville Motorsport Park où Ben Young s'est emparé de la première position aux dépens de Samuel Guérin lors des derniers instants. Alors, toute une course jusqu'à présent. Ben Young, encore une fois, qui impose le rythme au dépit des autres pilotes. Francis? Oui, Guérin n'a pas réussi à s'accrocher après Young. Young, il est parti en avant, puis je pense qu'il veut vraiment dominer aujourd'hui. On l'a vu, là, on voit par portion là, le circuit de Shannonville, les portions asphaltées. Il y a des portions qui sont plus rigoureuses que d'autres, on pourrait dire. Et tu l'as mentionné lors du dépassement de Ben Young. Young qui est allé dans un dépassement, un endroit qui est très, très stratégique pour lui parce que, justement, c'est pas tout le monde qui va faire les dépassements-là. Non, c'est pas un coin évident à dépasser. Mais je sais pas si tu as vu dans le coin 5, Young a pris à peu près une dizaine de longueurs sur Guérin juste à la sortie là. Fait que la moto, d'après moi, ils ont fait beaucoup d'ajustements entre le samedi et la course du dimanche. Rappelons que Samuel Guérin, lui, en est à des premiers tours, disons-le, sur la BMW. Donc, c'est sûr qu'on a quand même une adaptation aussi pour Samuel Guérin, là, comparativement à Young, qui, lui, est habitué avec sa BMW. Tout à fait, mais on voit quand même que Guérin il est très à l'aise sur sa moto. Je pense que d'ici la fin de l'année, on va le voir gagner des courses. Oui, Samuel Guérin qui a développé une très belle aisance rapidement là, au volant de cette nouvelle BMW. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, Young, Guérin, Zouk, Mackay, Trevor Dion 5e et Sébastien Tremblay 6e. Alors, on rejoint le pilote d'Oka qui a fait des modifications sur la moto. Effectivement, on a changé l'endroit de l'ordinateur de bord pour pouvoir la changer plus facilement. On l'a mis sur le côté de la moto au lieu sous le réservoir d'essence. Donc, ça devrait nous aider à pouvoir avoir un petit peu plus de power pour en Superbike. Oui, Sébastien roule le GSX-R 750, la même moto qui roule en Pro Sport Bike. Ils sont limités à 125 HP en Pro Sport Bike. Donc, en Superbike, il y a droit à beaucoup plus. Ils ont joué avec le mapping pour essayer de gagner un peu plus de puissance. Donc, on a facilité l'accès à l'ordinateur justement pour un peu faciliter le travail de l'équipe pendant la journée. Belle avance de Young présentement. C'est assez incroyable en début de course comme ça. On est seulement au 6e tour, puis il y a à peu près un bon 2 secondes d'avance sur Guérin présentement. Jordan Zouk qui est toujours 3e dans la Kawasaki. Trevor Dion qui, lui, a eu des petits changements ce week-end. Oui, Dion, il a tombé le dimanche matin avec sa Ducati, donc était irréparable pour la course. Ils ont décidé de prendre la moto du commanditaire, sa moto personnelle, un BMW M1000RR que Dion avait jamais pris. Donc, ils ont eu beaucoup de travail à faire avant la course, mais Dion, il fait quand même une très belle course avec une moto qu'il n'a jamais essayée. Oui, très belle course. 5e pour Trevor Dion actuellement.
le pilote de Alvinston en Ontario qui est habitué de courir avec sa Vacataire. Donc, on a très, très belle performance jusqu'à présent. Donc, on peut voir là, la différence. 1.5-212 pour Young. On était à 2 secondes Guérin, 6 secondes Zouk. Donc, Ben Young là, qui accentue son avance. Guérin à 2 secondes. Young continue, comme tu dis, à augmenter. McKay est en 4e position avec sa Honda, que c'est le premier week-end qu'il prend. Fait que c'est impressionnant pour McKay d'être en 4e aussi. Il va avoir une bataille sûrement avec Dion. Alors qu'on voit la Kawasaki de Jordan Zouk, de très belles couleurs pour Zouk. Oui, c'est le 40e anniversaire du Ninja cette année. Donc, ils reprennent les couleurs des ZX7 fin des années 80. Le top 3 qui demeure inchangé. Young, Guérin et Jordan Zouk, 3e. Young qui voudrait bien se rapprocher du record de Jordan Zouk, le pilote de la Kawasaki 101. De retour sur la piste de Shannonville, alors qu'on a complété 9 tours des 20 tours réglementaires pour cette épreuve. Actuellement, sur la piste, on voit une très belle lutte entre David McKay, la Honda, et la BMW de Trevor Dion. Oui, ici, on a McKay qui roule un Honda. Ça fait à peu près 8 ans que Honda ne sont pas présentés pour les courses. Donc, il fait quand même une très belle course avec sa Honda. Il a son 2e week-end. Il l'a roulé à Soar la semaine passée. Donc, une belle course en avant de Dion présentement. Oui, McKay qui est champion Sport Bike 2023. On est passé de BMW à Honda pour McKay, donc un apprentissage. Mais Dion, on l'a mentionné plus tôt, là, c'est un apprentissage pour lui aussi aux commandes d'une BMW sur lesquelles il a fait à peine 3 tours, à ce qu'on a appris. Oui, il a fait 3 tours aux États-Unis avec la moto, puis il a manqué de gaz. Donc, il l'a poussé plus qu'il l'a roulé, cette moto-là. Les deux pilotes qui sont habitués de courir ensemble là, du côté de Grand Bend Motorplex, à ce que je comprends aussi. Oui, exactement. C'est 2 gars qui viennent de la même place, puis les gars, ils roulent la Soar ensemble depuis longtemps. McKay a gagné son championnat l'année passée, comme je disais, en 600. Dion, c'était son compétiteur à l'époque. L'année passée, Dion il est tourné en Superbike. Puis c'est au tour de McKay cette année. Puis wow, un beau dépassement présentement de Dion sur McKay. Il est parti vraiment de loin, puis il l'a quand même fait. Il était à peu près à une demi-seconde en arrière, puis il s'est pointé le nez. Wow, c'est vraiment impressionnant de Dion. Oui, disons-le, Dion qui livre toute une performance aux commandes de cette nouvelle moto. On voit ici le dépassement. Il a fait le dépassement vraiment, vraiment tard d'un boss. Je pense qu'il l'aime, cette BMW-là. Oui, très beau dépassement. Alors qu'on voit là, à bord de la 82 de David McKay, la Honda, le dépassement complété par Dion. Alors, les deux pilotes qui devraient nous donner également une très, très belle performance lors du prochain programme qui va être à leur piste là, au Ben Motorplex. Oui, exactement. C'est 2 pilotes qui roulent très vite à Soar, donc on devrait avoir une bonne bataille. On espère de voir Dion rester en avant parce qu'on sait qu'il y a un problème de arm pump. Donc, on espère qu'il va être capable de rester là. Young, Guérin, Zouk, Dion qui vient tout juste de doubler McKay est la 4e position, alors que Tremblay est toujours 6e. Campbell, Cyr, McDonald et Fortin pour le top 10. Présentement, on a 11 tours de compléter. Une épreuve sans trop de rebondissements actuellement depuis le dépassement de Young au 2e tour. Guérin qui continue de s'accrocher en 2e place alors que Zouk est un petit peu plus loin en arrière en 3e. Et on voit Dion ici qui est en train de se sauver de McKay. McKay n'a pas été capable de rester avec lui. Alors à bord de la BMW de Trevor Dion. Regarde comment on négocie les virages à bord de cette Economy Lube LDS BMW. On arrive ici à l'avant-dernier virage. Ouais, Dion qui semble de plus en plus confortable là, aux commandes de sa BMW. Dion prend toujours de l'avance sur McKay. Il livre toute une performance présentement en 4e position là, devant la 82 de McKay, mais en 6e et 7e, Campbell et Tremblay aussi. On semble avoir une chaude lutte entre la BNT McFarlane Kawasaki 814 et la Turcotte Performance Suzuki 24 de Sébastien Tremblay.
Tremblay sur sa 750 reste près de Campbell. Il sait que Campbell a des côtes cassées, donc si Campbell ralentit d'ici la fin de la course, il va avoir des bonnes chances de passer en 6e position. Tremblay qui a été vainqueur il y a très peu de temps, tout juste avant cette épreuve en sport bike, qui est venu chercher la victoire là, devant Ben Young, justement, notre meneur de cette épreuve Superbike. Oui, ça prouve que Tremblay a une bonne moto, il a confiance en sa moto. Puis avec les ajustements qu'il a fait pour cette course-ci, ça promet. Alors, sur la ligne droite arrière, au freinage, la 814 et la 24, là, Tremblay 7e présentement. On veut vraiment se rapprocher de Campbell et ses côtes cassées. Oui, Tremblay reste toujours à peu près à une demi-seconde de Campbell présentement, mais écoute, ça risque de changer bientôt. Ouais, Tremblay, là, qui est un vétéran de la série, un habitué, a peut-être moins de puissance avec sa 750, mais on voit dans les virages, là, on anticipe très bien les virages et on connaît les pistes. Oui, Campbell, présentement, qui roule l'ancienne moto de Jordan Zoe, qui a eu un petit peu d'aide ce week-end avec Ben Young aussi. C'est deux bons amis. Fait que, on voit que la moto elle a un bon comportement. Ouais, on a très belle bagarre présentement entre la 6e et la 7e position. Jusqu'à présent, très chaude lutte. Young, Guérin, Zoke, Dion, Mackay, notre top 5. Mais en 6e et 7e, là, toute une bataille menée par Connor Campbell. Ce segment du championnat canadien Bridgestone Superbike vous est présenté par BS Battery, Pace Law Firm, Fallen Riders Support Team et les essences de course Golf. De retour au Shannonville Motorsport Park au 17e tour de cette dernière course de la première ronde de la saison 2024 du championnat canadien Bridgestone Superbike. Ben Young est toujours notre meneur, lui qui a remporté le titre à 3 reprises, dont 2 années d'affilée, alors qu'en piste, présentement, Tremblay qui prend l'avantage sur Campbell. Wow, très beau dépassement de Tremblay. Il l'a fait au freinage. Campbell n'avait pas de place, aucune place à aller, donc très beau dépassement de Tremblay. Là. On l'avait dit dans les derniers tours, là, Sébastien Tremblay, la sagesse du vétéran, même si on a moins de puissance, mais regardez dans les virages là, comment qu'on anticipe et qu'on prend l'avantage sur la 814. On voit que Tremblay est allé virer un peu large, mais il était bien placé pour le dernier virage. Campbell n'avait aucune place à aller, donc bravo à Sébastien. Belle performance du pilote d'Oka qui prend l'avantage au départ de Connor Campbell avec 2 tours à faire. Ben Young est toujours notre meneur. Guérin, Zoke, Dion, Mackay, la Honda 82 est en 5e devant ceux qu'on voit à l'écran présentement, là, Sébastien Tremblay et Connor Campbell. Sébastien qui est en train de se sauver de Campbell, même au bout de la ligne droite, Campbell n'a pas réussi à le faire. Donc Sébastien, c'est fait, il va probablement finir en 6e position. Oui, on a une belle performance de Tremblay. On a parlé des côtes à Campbell, mais après 18 tours, là, la course, je pense que ça commence à être long là, pour notre ami Connor. Oui, après 18 tours avec des côtes cassées, sérieusement, il doit avoir hâte de voir le drapeau à Dami arriver, lui, là. Oui, on a plusieurs pilotes également qui évoluent dans d'autres disciplines, notamment le sport bike. Donc, c'est quand même des journées qui sont très remplies, il faut le dire. C'est la 2e course du week-end de cette première ronde à Shannonville. Sébastien ici qui va prendre un tour sur un retardateur. Ouais, la 72 de Bernard. Voilà, Campbell aussi qui passe avec un tour à compléter. Très belle sortie du virage 5 de Sébastien Tremblay, toujours premier au bout de la ligne droite. On anticipe très bien les virages et l'accélération pour Sébastien Tremblay. Toujours 6e position qu'on va vraiment conserver jusqu'à la fin de cette épreuve avec un seul tour à faire. Young, Guérin, Zoke, les 3 premières positions qui sont demeurées inchangées depuis le 2e tour de cette épreuve. Ben Young qui domine cette course aux commandes de la moto numéro 1 alors qu'on s'en vient prendre un tour à Maverick Sear. Maverick Sear, un pilote à surveiller, pilote de Québec là, qui a notamment couru à Daytona, mais d'ici 1 an ou 2 sera assurément à surveiller aux commandes.
Oui, Cyr qui a fait un bon move ici de laisser passer Young dans le dernier tour. Comme ça lui fait un tour de moins à faire. Puis écoute, il va aller à l'école un petit peu, il va suivre Young pour le dernier tour. Ouais, on a quelques pilotes québécois en piste dans la série canadienne. Maverick Cyr en est un, le pilote de la région de Québec, qui apprend présentement là, derrière le numéro 1 Ben Young dans ce dernier tour de cette première manche à Shannonville Motorsport Park. Young a présentement près de 20 secondes d'avance sur Guérin. C'est assez incroyable. C'est un des plus gros gaps qu'on a eu au championnat canadien. Ouais, tout un avance pour Ben Young. Il sera surveillé pour le reste de la saison si les pilotes parviendront à réduire l'écart et se rapprocher, ou peut-être d'autres pilotes qui effectueront un retour ou une arrivée dans le championnat. Alors qu'on agite le drapeau quadrillé, la victoire pour Ben Young. 2 en 2, un week-end parfait pour le pilote de la moto numéro 1 de Thornbury, Ontario. On voit ici Young qui va gagner en confiance encore, une 18e victoire pour lui. C'est assez impressionnant. Après, il y a seulement 30 ans. Ouais, tout un début de saison pour Ben Young. J'ai bien hâte de voir les prochaines épreuves. Alors que Ben Young et Samuel Guérin terminent respectivement 1 et 2. On a Zouk en 3e, ensuite Dion en 4e. McKay et Tremblay, 5e et 6e. 7 et 8, Campbell et Cyr. Paul McDonald et Ernest Bernard qui complètent le top 10 de cette deuxième course du premier week-end de la saison 2024. Alors, Sam, tu as fini en deuxième place dans la première course et la deuxième course du championnat. Est-ce que tu peux décrire tes émotions maintenant? Oui, ça a bien été, honnêtement. Je suis très content d'avoir terminé la course de 1. C'est des épreuves qui sont quand même assez difficiles. Faire 20 tours comme ça à grosse chaleur, c'est assez éprouvant. Donc, d'avoir terminé deuxième, c'est des super beaux points au championnat. On reste dans la course avec Ben. Donc, c'est parfait. C'est un très beau week-end. Ça t'aide un petit peu au niveau de la confiance. Puis après ça, Ben a passé. J'ai essayé de le suivre. Je l'ai suivi quelques tours. Puis, je me suis dit que le risque était un petit peu trop élevé d'essayer de me battre avec. Donc, j'ai ralenti un petit peu le rythme là, pour garder ma deuxième place. Alors, Samuel Guérin qui a très bien fait en deuxième. On a 10 points d'écart maintenant sur Ben Young qui, lui, on le sait, il veut la saison parfaite. 2 victoires, il lui en reste 10 à accumuler. Ça sera pas facile pour Dion qui a 24 points de retard sur Young. Ça va être une saison difficile pour lui. On a déjà hâte de se retrouver du côté de Grand Band Motorplex pour la suite de cette saison 2024. Beaucoup d'actions à venir avec seulement 2 courses de compléter. Qui rivalisera pour la victoire? Qui empêchera Ben Young d'accéder au trône encore une fois cette année?